Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce mois très spécial, ce deuxième mois de l'année, le mois de l'amour et ce jour tout particulier de la Saint-Valentin avec une vidéo dédiée justement à l'amour, share the love. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les 10 chaînes Booktube que j'affectionne tout particulièrement et que je suis depuis leur début ou de moins depuis plus de 5 ans environ, depuis le temps où j'ai découvert cette sphère de YouTube, Booktube. Ce sont des chaînes que vraiment j'adore, celles dont je ne rate pas ou rarement une vidéo lorsqu'elle sort. Je dis celles parce qu'en fait, il s'agit principalement, essentiellement de femmes. Alors, c'est pas un choix féministe, hein, aucunement, c'est juste que ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, j'aimerais vous les présenter afin de leur rendre un hommage tout particulier. Tout d'abord parce que c'est grâce à elles que j'ai découvert cette sphère de Booktube et que je me lance aujourd'hui. C'est elles qui m'ont donné l'envie de me lancer et c'est aussi grâce à elles que je découvre la plupart de mes lectures. Puisqu'en effet, si je me suis lancée sur YouTube, c'est pour partager avec vous mes lectures parce que c'est aussi grâce à ce moyen-là que moi j'ai fait mes découvertes. Ça me tient donc très à cœur de vous présenter ces chaînes aujourd'hui. J'espère vous transmettre vraiment ma passion pour ces chaînes-là également. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à aller les découvrir. Pour celles que je n'ai pas citées, ça ne veut pas forcément dire que je ne les suis pas. C'est juste que j'en ai sélectionné uniquement 10. Ce sont les 10 que je regarde le plus en ce moment. Et je commence sans plus tarder par vous parler de la chaîne de Maureen, Bazar de la littérature. C'est une chaîne que j'ai découverte assez récemment finalement, suite à mon voyage en Irlande. Et elle m'a interpellée de par le fait qu'elle lit énormément de littérature irlandaise. Déjà, dans sa manière d'être, elle m'inspire l'Irlande, elle m'inspire le voyage. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller découvrir cette chaîne. Elle fait parfois quelques vidéos avec son chéri. Il me semble que s'il s'agit de son chéri... Auquel cas, excuse-moi si ce n'est pas le cas, mais il me semble qu'il s'agit de son chéri. Et récemment, ils ont fait une vidéo sur leur flop de l'année 2021. Alors, c'est une vidéo qu'en général, je n'écoute que d'une oreille, puisque bon, bah les flops, en général, bon, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. Mais il faut croire que là, pour le coup, bah, ça a fonctionné, puisqu'elle a parlé d'un livre qu'elle a trouvé comme étant un flop, mais du plus total, à sa plus grande surprise également, un Sophie Jomain que j'ai dans ma pile à lire. Donc, forcément, bah, ça m'a interpellée. Ah là, j'ai écouté avec mes deux oreilles et en fait elle a tellement bien argumenté sur le pourquoi est-ce devenu un flop à ses yeux que j'ai eu envie de me faire mon propre avis et donc elle m'a encore plus donné envie de découvrir ce livre. Donc vraiment bah, j'ai hâte de le lire, hein. Bon, après il fait plus de 300 pages donc je m'y suis pas lancée dans le petit mois petite lecture hein, puisque bon, bah, il rentre pas dedans, mais peut-être qu'en mars avant l'arrivée du printemps je m'y lancerai peut-être. En tout cas je vous incite à découvrir sa chaîne. Et puisque nous parlons de voyage et de pays en dehors de la France, je vais rester dans cette thématique avec la chaîne de Margot Liseuse. Ça me tient tout particulièrement de lui rendre hommage ici dans cette vidéo puisque c'est vraiment avec elle, grâce à elle, que j'ai découvert Booktube. C'est la première vraiment qui m'a donné envie, qui m'a fait découvrir des livres voilà, que je n'avais pas lus, qui m'a fait découvrir d'autres styles, d'autres genres aussi. J'affectionne tout particulièrement sa manière d'être, sa manière de dire les choses, son naturel, vraiment je l'affectionne. J'admire beaucoup aussi son parcours. Elle a commencé il y a longtemps maintenant, c'est une des pionnières dans le domaine. Elle a été libraire, elle travaille maintenant dans la maison de diffusion. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'admire de par ses passions, son métier, sa vie qui est dans un équilibre presque parfait je dirais et donc d'une cohérence que j'admire. Pour cela elle m'inspire énormément et puis elle m'inspire de nombreuses lectures comme je vous l'ai dit. Notamment des gens sur lesquels je ne me serais pas forcément retournée et pourtant aujourd'hui j'ai bien envie de les découvrir. Je pense notamment aux Dames du Lac dont elle a maintes et maintes fois parlé. Donc elle adore les contes et légendes arthuriennes notamment et les Dames du Lac elle l'avait évoqué en parlant du fait que c'était une approche tout particulière puisqu'ici on aborde l'histoire arthurienne mais selon les femmes, donc les elfes, les magiciennes de ce monde-là selon leur point de vue en tant que femmes. Et donc là j'ai vraiment adoré l'idée de pouvoir avoir cette approche féminine, même bien que je ne sois pas forcément féministe, hein, mais voilà, j'ai trouvé que c'était une approche assez originale. Donc voilà, les Dames du Lac, donc c'est une sacrée pavasse. Je la découvrirai plus tard, probablement dans l'année. Je ne connais rien aux légendes arthuriennes, mais pour le coup, vous voyez, elle m'a donné envie de le découvrir. C'est un livre qui était l'intégrale sur Bibliotroc, donc je n'ai pas hésité. De suite, j'ai pensé à Margot, en fait, en le voyant. Donc
Vous voyez l'influence. Il y a aussi la bibliothèque d'Alice qu'elle a confectionnée avec l'arrivée de sa fille forcément. Et donc elle a des albums jeunesse qui sont très intéressants à découvrir si vous avez des enfants ou même si vous aimez les albums jeunesse comme moi. Alors n'hésitez pas, il y a notamment La meilleure maman du monde pour n'en prendre qu'un seul, hein, ne citer qu'un seul exemple. La meilleure maman du monde de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente, donc je ne développerai pas davantage cette lecture ici, mais c'est pour vous dire qu'elle inspire aussi beaucoup de mes lectures jeunesse. Et puisqu'on parle d'enfants, je vais rebondir avec la chaîne de Justine Schell. Alors Justine Schell, c'est aussi une chaîne que j'ai découverte assez récemment, en 2021, ouais, fin 2021, à peu près en même temps que Maureen. On est à peu près dans la même zone géographique, hein, puisque je n'habite pas très loin de Toulouse, et il me semble qu'elle est de Toulouse également. Elle travaille auprès des enfants. La dernière fois, dans sa vidéo, elle parlait de lectures qu'elle leur a proposé à lire en commun. Donc elle découvre ces lectures avec les enfants qu'elle accompagne. Et j'ai trouvé l'idée excellente déjà de pouvoir faire le lien entre sa passion et sa profession. Mais en plus, elle m'a donné envie, moi, finalement, de découvrir une lecture que je ne connaissais absolument pas. C'est le château d'Epstein. Donc je vous afficherai la couverture juste ici parce que je ne l'ai pas en ma possession. Il est dans ma wishlist Livre Addict, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Il s'agit là d'un grand classique d'Alexandre Dumas. Elle m'a donné envie, finalement, de lire moi aussi et de découvrir cet univers un peu gothique, un peu mystérieux qui vraiment a suscité mon intérêt. Donc merci Justine. Je serais ravie si tu passes par là de faire plus ample connaissance. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle est vraiment au naturel. J'adore sa manière d'être parce qu'elle est là avec son café, tranquille, on se pose, on parle tranquille, puis voilà. Puis c'est vrai qu'elle sort de master, me semble-t-il, donc d'un mémoire, hein, voilà. Et moi je sais ce que c'est, hein, pour en avoir fait deux, un en master 1, un en master 2, donc autant vous dire que... Voilà, je la félicite d'ailleurs de tenir sa chaîne YouTube en même temps qu'elle ait fait ça parce que franchement c'est du boulot. Forcément ça m'a ramené à mes années d'études, ça m'a ramené à ce temps de mémoire et de labeur vraiment ou qui n'était pas forcément aisé. Ça a fait écho à ma propre vie et donc c'est vrai que je l'affectionne d'un point de vue personnel également. Et je rebondis sur le fait qu'elle partage sa vie universitaire professionnelle pour rebondir sur la chaîne suivante. Comme le fait Justine, elle partage aussi son stress, son anxiété par rapport aux examens, par rapport à son mémoire, par rapport à ses perspectives d'avenir. Vraiment, c'est très intéressant d'un point de vue personnel également. Il s'agit de Mrs. Boucard-Monde. Mrs. Boucard-Monde qui elle aussi parle beaucoup de classiques, puisque je parlais d'Alexandre Dumas juste avant. Eh bien, Mrs. Boucard-Monde, c'est elle qui m'a donné envie maintenant, arrivé à 30 ans, de me replonger dans certains classiques qu'on avait pu imposer au collège ou au lycée. Moi, c'était pas trop mon truc en termes de lecture plaisir. Puis aujourd'hui, de par le fait que je grandis aussi, que j'évolue dans mes lectures, j'ai envie de redécouvrir certains classiques. Je me souviens de Belle Amie de Maupassant qui m'avait vraiment laissé une émotion très positive. Et même si cette année, je n'ai pas l'occasion d'en lire, de par le fait que j'ai de nombreux challenges en cours, dont celui des 12 mois, 12 livres en VO, eh bien je pense découvrir son challenge, le fait de découvrir 12 classiques en un an l'année prochaine, en 2023. Et pourquoi pas intégrer du coup le château d'Epstein à ces classiques. Vous verrez, la chaîne de Mrs. Boucard-Monde est assez atypique puisqu'elle a une prise de parti pour garder son anonymat. Donc en masquant son visage jusqu'ici, je me semble-t-il. C'est une prise de parti à laquelle j'adhère, que je respecte totalement. Moi, c'est vraiment pour ses avis littéraires que je la suis parce que, comme je vous le disais, elle m'a donné envie de me replonger dans certains récits classiques, mais aussi, elle a participé au fait que j'ai besoin aujourd'hui d'avoir aussi une bibliothèque peut-être un peu plus épurée, ou du moins une partie de ma bibliothèque, avec des livres de poche aux tranches blanches et également la collection NRF qui m'attire tout particulièrement. Mrs. Boucard-Monde est lectrice Charleston. J'ai découvert cette maison d'édition grâce à elle, puisque c'est une maison d'édition dans laquelle ils font beaucoup de parutions sur les secrets de famille, de non-dits, ou alors des faits historiques assez importants, et c'est pour cela que ça m'a donné aussi envie de m'y plonger. Donc je découvrirai sûrement cette maison d'édition au cours de l'année. J'ai commencé déjà cette année avec un livre de poche d'ailleurs. La vie est si belle et si drôle à la fois que j'ai adoré. Donc franchement, belle petite première et à voir pour la suite. Et puisque je vous parle de lectrice Charleston, je vais rebondir sur la chaîne suivante avec Laura Readings. Laura Readings que j'ai découvert il y a environ plus d'un an maintenant, je pense. Ouais, j'adore son petit accent. Elle me fait voyager, elle aussi. Margot Liseuse, elle m'emmène en Suisse. Elle m'emmène en Belgique. Vraiment, on voyage. On voyage vraiment avec toutes ces chaînes. Laura Readings, elle
Elle a ce côté naturel, spontané que j'adore quand elle rigole, mais ça me fait tellement rire aussi. Enfin, j'adore son naturel, vraiment. N'hésitez pas à aller la découvrir. Et récemment, parmi ses lectures, Charleston, justement, elle m'a fait découvrir Dans 5 ans, qui est l'histoire d'une jeune femme qui a une vie qui est comblée par sa vie, hein, qui a une vie professionnelle et personnelle tout à fait équilibrée, où elle ne manque de rien. Seulement, elle va une nuit rêver d'elle dans 5 ans et se retrouver dans le lit d'un homme. Cette sensation, elle l'apprécie plutôt bien. Et elle se rend compte que sa vie n'a rien à voir avec celle qu'elle a projeté d'avoir dans 5 ans. Puisqu'elle est avocate, me semble-t-il, elle a vraiment tout prévu, tout millimétré dans sa vie dans 5 ans. Elle sait déjà où elle va être, avec qui elle va être, etc. En fait, elle a tout millimétré, c'est corrigé à fond. Mais bah, son rêve, c'est pas du tout ça, en fait, qu'il laisse entendre, présager, du moins. Donc elle se réveille un petit peu bouleversée de tout cela, mais elle se dit ce n'est qu'un rêve, et jusqu'au moment où elle va à un repas rejoindre sa meilleure amie qui est accompagnée. Et qui n'est accompagnée de qui? Eh bien de l'homme. De l'homme qui était dans son lit, dans son rêve. Donc cet homme existe en vrai, et pourtant elle ne l'avait jamais vu avant. Voilà, il ne m'en a pas fallu plus pour avoir envie de découvrir cette histoire. Donc après, j'ai lu un avis un peu plus mitigé sur une autre chaîne concernant cette lecture. Bon, tant pis, on verra bien. Je ne l'ai pas encore acheté, mais on verra ce qu'il en est. J'ai très envie en tout cas de découvrir cette histoire et c'est elle qui m'en a donné envie. Elle a fait une vidéo en tout début d'année, mais vraiment que j'ai adoré. C'était les Awards littéraires 2021, quelque chose comme ça. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue parce que vraiment... elle est top cette vidéo, elle me fait rire quand je vous parle de son côté spontané, naturel, vous voyez, elle se met en scène et j'adore, en fait je suis pas très théâtre et tout ça, mais là franchement, bah je sais pas, je dois avoir le même humour parce que moi elle m'a fait rire, je lui ai même proposé, enfin je lui ai même demandé par commentaire si ça ne la dérangeait pas que l'année prochaine je fasse la même parce que vraiment je l'ai trouvé top comme approche. Elle m'a répondu qu'il n'y avait aucun souci, que ce serait avec plaisir, donc vraiment merci à toi Laura. Je serais ravie en tout cas de continuer de te suivre et d'apprendre à te connaître également si tu passes par là. Allez la découvrir, vraiment elle est top. Je parlais de la vidéo des Awards et ça me fait penser justement à la prochaine chaîne dont j'aimerais vous parler, les pépites de Gladys. Pourquoi je pense à elle? Parce qu'elle fait de nombreuses vidéos sur les Auto Editions Awards qui évaluent les livres en auto-édition. Donc elle reçoit en fait des lectures d'auteurs qui s'auto-éditent et elle fait partie du jury qui évalue leur couverture, le résumé, l'histoire en elle-même, etc. Et c'est comme ça aussi que je l'ai découverte parce que j'ai trouvé ce concept très intéressant et moi qui n'ai rien contre les auto-éditions, au contraire, j'appuie ce principe-là aussi, puisque bah, pour moi, tout le monde n'a pas forcément les moyens, enfin, j'y connais rien, hein, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans d'ailleurs, n'en parlons plus. Je trouvais ce concept très intéressant, donc c'est comme ça que je l'ai découverte avec les Auto-Edition Awards. Elle est très penchée sur la romance, donc moi c'est vrai qu'au début ça m'a un petit peu déstabilisée, elle m'a sorti un petit peu de ma zone de confort dans le sens où je partage en général les mêmes goûts littéraires que les personnes que je suis. Bah les pépites de Gladys, pas forcément, j'avoue, pas forcément. Mais en fait elle m'amène à découvrir un autre genre. Alors bon, je vais pas aller vers les romances vraiment clichés, mais elle m'a donné envie de découvrir certaines romances et de par le fait de suivre ses vidéos de manière assidue ces derniers temps, eh ben j'ai craqué pour une romance justement qu'elle n'a pas présentée sur sa chaîne mais que moi j'ai découvert sur Instagram. Il s'agit de ma lecture en cours, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, il s'agit de ma lecture en cours, mais le jour où sortira cette vidéo, je l'aurai probablement terminée. Là j'en suis à un peu plus de 50 pages hein, sur les 180. Il s'agit de Et si on commençait, et si on recommençait de Yannick Raoul. Je vous le conseille vivement parce que même s'il s'agit de ma lecture en cours et que je n'ai pas encore la possibilité de vous donner mon avis final, honnêtement, c'est très addictif. Moi qui ne suis pas romance à la base, tout le temps un peu trop gnangnan, etc. Bah là c'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas. C'est très réaliste je trouve, c'est très... Et en même temps, il y a même la couleur des pages quoi, j'ai envie de vous dire. C'est un peu couleur, vous allez peut-être pas le voir sur la vidéo, mais c'est couleur un peu crème. Finalement les pages sont couleur un petit peu crème, très chaleureuse. Parchemin et du coup bah il y a une douceur qui s'en dégage et ça donne envie aussi de lire la suite, enfin, vraiment très addictif, donc n'hésitez pas à aller découvrir cette lecture idéale pour la Saint-Valentin d'ailleurs, donc qui donne beaucoup d'espoir, ça y correspond totalement. La prochaine chaîne dont j'aimerais vous parler, elle n'est plus vraiment d'actualité dans le sens où sa dernière vidéo date d'il y a 4 ans
Et j'en suis assez surprise parce que j'adorais ces vidéos. Elle ne les faisait pas pour moi, hein, je m'en doute. Il s'agit de la chaîne Specti Sempra. J'adorais ces vidéos vraiment pleines de vie, pleines de couleurs vives, assez ambiance magie, Noël, Harry Potter en fait. Je crois d'ailleurs qu'elle adorait cet univers d'Harry Potter. Je dis elle adorait parce qu'en effet je ne vois plus de vidéos de sa part. Je suis toujours abonnée à sa chaîne dans l'espoir qu'elle reprenne. Mais dites-moi si vous savez si elle a pris un nouveau pseudo, qu'elle est sur une nouvelle chaîne aujourd'hui, toujours de littérature. Hein. Dites-moi si vous savez où elle est passée parce que moi je ne sais pas. Et j'avoue que j'ai adoré ces vidéos donc c'est vrai que je suis un petit peu triste de ne plus en avoir. Je vous invite à aller la découvrir si jamais vous ne la connaissez pas parce que vraiment j'aimais bien ce côté... elle fait rêver dans sa manière d'être, dans l'univers qu'elle a, dans ses vidéos, j'adore. Mais voilà, je ne sais pas où elle est passée, si elle fait encore des vidéos ou autre. Donc dites-moi, n'hésitez pas à le partager avec moi en commentaire. Et puisqu'on parle de couleurs vives et d'univers magique qui donne envie, eh bien forcément, je vais vous parler de la chaîne Rêve ta vie en lecteur avec Louise. Que je suis, elle, pour le coup, depuis des années maintenant, vraiment. J'adore les mêmes lectures qu'elle en général. Elle affectionne beaucoup la jeunesse et moi aussi. Elle affectionne aussi tout ce qui est les petits animaux. Et moi, j'adore les petits animaux, notamment les animaux de la forêt. J'adore. Elle m'a inspiré une lecture à ce sujet. Il s'agit d'Aspergus. Enfin, il me semble que c'était elle qui m'a inspiré cette lecture. Hein. Aspergus et moi. Donc, Aspergus et moi, c'est l'histoire de la petite souris dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir mon avis lecture là-dessus. Ma présentation du livre parce que je ne l'ai pas encore lu. Il fait partie du challenge Petit Mois Petite Lecture. J'adore sa chaîne, vraiment, j'adore sa manière de présenter les livres. C'est vrai qu'elle parle très vite, c'est sa manière d'être aussi que j'affectionne beaucoup. Je suis également son parcours personnel dans le sens où elle était à mi-temps, me semble-t-il, psychomotricienne et moi forcément ça me parle puisque je travaille dans le domaine de la santé et elle s'est lancée l'année dernière pour vivre à temps plein de son activité en tant que youtubeuse, donc vraiment je l'admire pour ce cap qu'elle a passé. C'était courageux de sa part de se lancer et donc j'aime tout particulièrement suivre également son évolution à ce niveau-là aussi. En parlant de lancement, il y en a une autre qui s'est lancée aussi tout récemment. Il s'agit de Audrey de la chaîne Le Souffle des mots. Audrey que j'affectionne tout particulièrement puisque je la suis également depuis ses débuts. Il y a maintenant quoi 8 ans? Peut-être plus? Je ne sais plus. C'est la boss, c'est une des bosses dans le domaine de Booktube, vraiment. J'adore ses vidéos, la dynamique qu'elle a, les actions qu'elle peut faire auprès des jeunes pour les amener à découvrir la lecture, à découvrir cette passion, à découvrir les métiers autour de la lecture. Et j'ai découvert avec elle Lou Sonata. Donc c'est le dernier en date. Je n'ai jamais lu l'intégrale de Lou, d'ailleurs il est dans ma wishlist. Mais j'ai commencé avec Lou Sonata et ça se commence très bien sans avoir lu les autres en amont. Je suis une étudiante justement dans ses études, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Moi forcément ça a fait écho à ma vie personnelle lors de mes études, donc c'était vraiment très bien fait et ça m'a donné envie de lire l'intégrale, donc les tomes précédents. Je profite de cette vidéo pour remercier Audrey vraiment tout particulièrement, pour la remercier d'avoir pris le temps de me parler personnellement au tout début de mon lancement sur la sphère YouTube et Instagram. Vraiment merci à toi parce que malgré le nombre, c'est pas malgré, mais avec le nombre d'abonnés qu'elle a, plus de 90 000 abonnés aujourd'hui, elle a pris le temps de me parler, de me répondre et de me soutenir dans mon lancement. Donc vraiment merci à toi. Et en parlant de tout soutien, je rebondis de suite sur la chaîne de Christiane Tran que j'adore aussi. Elle propose un contenu très diversifié parce qu'elle est très curieuse de nature, elle aime tester, elle aime découvrir et ça j'adore. J'adore aussi beaucoup de choses dans la vie, j'ai beaucoup de passion. Donc forcément, je m'y retrouve également, je la soutiens dans ses projets. Elle aussi fait partie des personnes qui répondent à tous mes commentaires, qui me soutiennent également. Donc vraiment merci à toi Christiane si tu passes par là. Elle s'intéresse de plus en plus au développement personnel et là-dessus je la rejoins également puisque vous l'avez compris, c'est aussi mon domaine professionnel. Elle avait aussi pour objectif de ne plus dépendre de quelqu'un, de pouvoir aimer sa propre compagnie et c'est vrai que c'est un objectif sur lequel je travaille également d'un point de vue personnel. Donc forcément ça fait sens pour moi et je la rejoins à ce niveau-là dans ce travail sur soi en fait tout simplement. Parmi les lectures, elle m'a vraiment donné envie très récemment de découvrir Prospérine, point avec une couverture mais vraiment magnifique, très vintage, très un petit peu magique aussi. Enfin vraiment elle m'a donné envie de lire ce livre. Et voilà, j'en ai terminé avec mes 10 chaînes Booktube préférées. J'espère que vous y trouverez votre bonheur. En tout cas, ça me tenait vraiment à cœur de vous les présenter aujourd'hui. Vous trouverez le lien de leur chaîne en barre d'informations quoi qu'il arrive.
N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait pour me soutenir, c'est très important pour me soutenir et soutenir mon travail. Et n'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram puisque ici je partage mes 10 chaînes Booktube préférées et sur Instagram je vais en profiter aujourd'hui même pour partager avec vous mes 10 profils Instagram préférés, enfin ceux que je suis en ce moment et pourquoi, le pourquoi du comment. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle Saint-Valentin et je vous dis à très bientôt. Ciao!